Bonjour mes frères, bonjour mes sœurs, partout où vous vous trouvez dans le monde entier. Chacun de nous a une part de participation au développement de notre pays. S'il y a de la misère et de souffrance, c'est qu'il y a des choses à réparer et à faire pour élever notre pays. Nous sommes debout, nous ne sommes pas endormis, comme on le dit, debout congolais, nous sommes déjà debout. C'est un appel qui avait été lancé à l'époque de l'indépendance, parce que tout était fait pour nous et nous étions empêchés de faire ce que nous pensions que nous puissions faire. Il y a des choses que vous pouvez comprendre, et ce sont des conseils que je donne. C'est une pierre que je pose aussi à la fondation de notre pays. Chacun a le droit, chacun a le devoir, c'est d'apporter sa contribution au développement. Comme on le chantait du temps du Zaïre, en avant, fier et plein de dignité. Ici, nos sentiments sont un peu mitigés. Il y a ceux qui pleurent, il y a ceux qui se réjouissent, il y a ceux qui maltraitent les autres et qui détournent le bien public. Alors c'est un peu mitigé. Ce que nous voulons ici, nous parlons à ceux-là qui ont le souci de voir notre pays décoller. Ceux-là qui sont debout, comme le feu maréchal disait, retroussons les manches. Quand on retrousse les manches, c'est-à-dire qu'on a pris une décision de travailler et de construire le pays. Alors ici, nous devons comprendre qu'il y a beaucoup de facteurs, il y a beaucoup de secteurs qui entrent en jeu pour que notre pays puisse aller de l'avant. Nous en avons la potentialité, notre sol est très riche, notre sous-sol est extrêmement riche, notre forêt est tout, et notre peuple est très riche. C'est un peuple diversifié. Nous avons la richesse de plusieurs langues et dialectes. Et chez nous, comme on ne peut pas le croire, nous le croyons parce que la vérité, on parle des chefs coutumiers chez nous. C'est un terme péjoratif. Le monarque belge qui est venu chez nous, il a les mêmes grades avec le chef Kaponda, avec tout ce que vous appelez comme chef coutumier. On les qualifie de chef coutumier, c'est-à-dire quelqu'un qui est le garant de la coutume. Et pourtant, c'est à tort quand on dit la coutume. La coutume, c'est l'ensemble des habitudes. Mais les habitudes, ça vient de soi. Ici, ce sont des lois bien établies. Quand on vous dit que chez les Chokwe, chez les Mongo, chez les Teke, chez les Bemba, ou n'importe quel royaume, parce que moi, je crois que nous avons des rois et des empereurs. Les ethnies, ce sont l'agglomération des ethnies forme le royaume. C'est quand on dit les Babemba. C'est pas un chef coutumier, c'est un grand chef. Ce n'est pas parce que son palais royal est presque rudimentaire, négligé, combattu depuis l'aube des indépendances, depuis le temps de l'esclavagisme jusqu'à aujourd'hui. Alors le développement culturel, social et économique de nos royaumes était freiné parce que c'était toujours la guerre. Vous vous rappelez comment est-ce qu'on coupait les bras de nos ancêtres, de nos parents, de nos grands-parents. Vous savez comment on prenait par force les jeunes gens, on les amenait à la guerre pour la Première Guerre mondiale, la Deuxième Guerre mondiale. C'est parce que
Il y a, chez nous, si on remarque très bien, il y a des royaumes qui n'ont pas été assujettis par la force. Mais chez nous, quand on parle du pays, c'était pas un royaume qui a conquis d'autres royaumes hein, par la guerre ou par n'importe quoi. Ce sont les royaumes et les empires qui se sont unis. C'est la fusion des empires et des royaumes. En principe, comme nous tous, nous sommes des Bantous, notre pays pouvait avoir un nom qui qualifie ce que nous sommes. Par exemple, Union des nations Bantous, par exemple. Union des royaumes Bantous, par exemple. Ou Empire, ou Unité. Mais royaume Bantou, parce que ce qui nous unit, c'est le terme Bantou, parce que nous sommes des Bantous. Alors c'est des royaumes Bantous, ce que vous appelez les chefs coutumiers ou choses comme ça. Quand on dit, par exemple, chez les Bamongo, si quelqu'un a mis au monde le premier enfant qui est mâle ou femelle, il y a telle cérémonie et telle cérémonie. Ça, ce ne sont pas des habitudes. Les habitudes, c'est on s'est habitué, on le fait tous les jours et puis ça entre dans... Ça devient coutume. Comme en français on dit, une fois n'est pas coutume. C'est-à-dire quand vous continuez, ça devient une coutume. Mais ça, c'est pas ça. Ça, ce sont des lois. Les gens se sont mis assis. Ils étaient en face des problèmes qu'ils devaient résoudre. C'est-à-dire c'est quelque chose de réfléchi. Ils ont discuté, ils ont eu des conclusions. Alors on dit donc, chez nous, pour avoir une femme, il faudrait que le mari puisse donner ça, 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 ça. C'est très clair. Ce sont des choses réfléchies. Et quand ils faisaient des alliances, tel royaume avec tel autre royaume, c'était des alliances vraies. C'était avec des accords bien prédéterminés. Il y a d'autres royaumes, les sortisants de tel royaume ne peuvent pas épouser tel autre royaume parce que celui qui avait commencé l'autre royaume, c'était l'enfant un dignitaire de tel royaume, ainsi de suite. Chez nous, on parle de termes péjoratifs. On dit par exemple chef coutumier, chef d'ethnie, ou un chef de village, c'est presque péjoratif. Quand on parle par exemple de l'empire Lunda, c'est plus grand que tous les empires que nous connaissons. Hein, imaginez, c'est presque le 1/3 de l'Afrique. C'est comme, qui dirait l'empire soviétique. Hein, là-dedans, il y a des royaumes et des empires qui se sont unis. Quand on va en Zambie, au Katanga, au Bandundu, n'importe où, là, c'est très grand, très vaste. C'est plus que la France, c'est plus que la grandeur de la France. Quand nous parlons de la France, par exemple, c'est aussi, nous pouvons dire que c'est l'ensemble des ethnies et des chefs coutumiers. Et puis, parce que là, ils ont un peu changé de politique, on nous a seulement imposé les histoires de vote, la démocratie. Hein. Mais nous devons avoir la démocratie de chez nous parce que nous avons vécu assez très longtemps, nous étions butés à des problèmes que nous avions cherché des solutions, nous avons trouvé des solutions. On écrivait, nous avions une écriture. Et même l'écriture que nous connaissons ici a été exportée vers l'Europe. Et même les mathématiques, ça vient de chez nous. C'était exporté. C'est écrit, c'est bien simple, même c'est bien connu. Et même notre pays, par exemple, c'est un pays qui n'a pas encore été découvert. Imaginez un peu, il y a des empereurs qui étaient enterrés sous l'eau, sous le lac. Il y a des tombeaux, il y a des grottes, il y a des sculptures dans ces grottes. Personne n'en parle.
Et auparavant, avant qu'on puisse détruire la nature chez nous, parce que nous faisons des interactions avec la nature. Nos lois à nous respectent les lois de la nature. Ce sont des choses réfléchies. Au fur des années, que les années coulent, les gens s'assoient, ils réfléchissent sur ça. Nous avions des philosophes, nous avions des sages, nous avions des géographes, toutes les sciences. Par exemple, chez nous, nous savons que une année a 13 mois et chaque mois a 30 jours. Et nous comptons le nombre de mois à partir de la lune. C'est pourquoi nous disons une lune, 2 lunes, 3 lunes, 4 lunes. Parce que ce sont des calculs que nous faisons. Ce n'était pas l'effet du hasard, comme chez les autres. Les mois sont comptés d'une façon un peu désordonnée. Il y a des mois de 30 jours, 31 jours, 28 jours, 29 jours, une année de 365 jours et 6 heures, alors que ce que nous voyons, nous avions constaté, nous avions fait des études et les conclusions que nous avons, parce que ce n'est pas écrit dans les livres, mais c'est à nous, c'est la science. Hein, ça ressort de l'analyse. Nous savons que quand la lune sort et rentre, c'est 30 jours. Et c'est vrai, vous comptez 30 jours. Et on dit un mois. Chaque mois a 30 jours. Il n'y a pas de virgule. Et puis quand nous disons par exemple, quand nous voyons la constellation, et il y a tel astre et telle constellation qui apparaît, nous savons que c'est telle époque, telle période. Et c'était vrai. Et même quand les Européens ont découvert plus tard, ou quand ils ont triché, ils ont dit la même chose. Ensuite, partout où vous partez, où vous irez dans le monde entier, vous allez voir les traces des Bantous. C'est-à-dire que ce ne sont pas les faits du hasard. Nous avions des techniques de chasse, techniques de guerre, ainsi de suite. Quand quelqu'un parle à son peuple et dit il faut les décourager de fétiches de guerre. Parce que les gens croient seulement que les fétiches c'est en Afrique, la magie c'est en Afrique, ainsi de suite. J'expliquerai un peu plus tard pour que vous puissiez comprendre. Nous sommes authentiques. Nos ancêtres, nous ont légué beaucoup de choses. La science, la technologie, mais c'est parce que nos locaux regardent cela d'une façon dénigrante. C'est seulement ce que pour eux, ce que eux font est bon, ce que nous faisons n'est pas bon. C'est ça. Quand un chef coutumier de Belgique vient, la succession chez eux, c'est différent de chez nous. Chez nous, il y a les Baemba, il y a les Babembe, il y a les Basanga, il y a les Basalampasu, il y a les Babinji, il y a les Bakete, il y a les Bamongo, il y a les Bangwande, il y a les Bakuba. Tout ça sont des royaumes et des empires bien structurés. Ce ne sont pas des associations de gens formés au hasard, non. Ce sont des gens qui ont une histoire, qui ont leurs habitudes et leurs lois. Vous ne pouvez pas enfreindre ces lois. Par exemple, quelqu'un ne peut pas épouser dans telle tribu. C'est déjà une loi établie. Pourquoi ils ont fait ça? Parce qu'il y a eu des histoires et des histoires qui se sont passées et comme conclusion, ils font une loi. C'est comme aujourd'hui, ils se sont dit, donc, ok, voilà, pour le moment, il faut qu'on ait un président avec des ministres et des députés. Et chaque 5 ans, on fait des élections. Mais ce n'est pas parfait. Les gens se sont mis assis et ils ont fait des conclusions, ils ont établi des lois. Même si on regarde très bien, le premier empire à avoir un gouvernement
avec des parlementaires. C'est à Tombouctou, c'est au Mali. C'est là. C'est là qu'il y a eu la première université, là où on enseignait les sciences et autre chose. Et nous savons que la civilisation vient de chez nous et s'est propagée partout ailleurs. Chez nous, nous avons une façon de réfléchir. La répétition des signes, la répétition des nombres, la répétition de lettres. Et c'est ce qui fait la science aujourd'hui. Regardez comment nos femmes tressent les cheveux. C'est la répétition des mêmes signes. Et c'est ce qui fait la cybernétique. Et c'est ce qui fait l'informatique. Et c'est ce qui fait l'électricité. C'est la combinaison des 0-1, qu'on appelle 0-1, 0-1, ou bien froid et chaud. C'est ce qui forme ce que nous avons. Et quand nous disons l'impression c'est impression, c'est la chaleur ou la couleur. C'est ça. Et si vous regardez un enfant de chez nous, de la façon dont il raisonne, il faut les encourager. Mais nous, on les décourage. Par exemple, nous avons un statu quo. Même notre système d'enseignement doit être changé. Il doit être adapté à nos lois, pas nos coutumes, nos lois à nous. Je vais donner un exemple. Chez nous, vous savez pourquoi chez nous, on devient adulte pour un garçon à 16 ans, pour une fille à 12 ans. Vous savez pourquoi? C'est parce que Dieu a fait ça. Et ceux qui s'épousent à cet âge, aux environs de ces âges-là, leur mariage, c'est jusqu'à la mort. Et ils grandissent, ils vieillissent. Mais pour le moment, à cause de... Oh non, il n'a pas de maturité, il n'a pas de ceci, ainsi de suite. C'est la façon dont les autres ont réfléchi et ils ont trouvé la conclusion qu'ils nous ont imposée. Mais chez nous, nous avions des sages qui ont réfléchi. Ils ont vu que une fille de 12 ans avec une vieille maman de 90 ans, ils ont les mêmes mentalités. Ils ont les mêmes besoins. Ils ont la production des mêmes effets. Alors, si on commence à 12 ans, on va finir avec la sagesse. Mais, pour le moment, il y a des filles qui sont épousées à 40 ans. C'est presque la ménopause. C'est pourquoi il y a des scandales dans le monde entier. Les gens ne se connaissent pas, ils s'épousent, ils commencent à vivre ensemble. C'est pourquoi il y a des drames. La fille a déjà un caractère. C'est déjà bâti. Ce que nous appelons le logiciel dans son ordinateur, le cerveau. Parce que nous sommes ce que nous avons entendu et ce que nous avons vu. C'est-à-dire nous reproduisons par combinaison ce que nous avons vu et entendu. Quelqu'un ne peut pas parler en lingala s'il n'a jamais entendu un mot en lingala. Quelqu'un ne peut aller pêcher des poissons s'il n'a jamais vu quelqu'un pêcher. C'est-à-dire nous voyons, nous apprenons, nous écoutons, nous apprenons. Nous vivons, nous apprenons. Quand on dit chez nous, nous apprenons par erreur. C'est ça, c'est comme ça. Et puis l'expérience nous rend sages. C'est-à-dire, ce que nous vivons nous donne de l'intelligence pour éviter les erreurs du passé. Et ceux qui viennent après nous, nous leur donnons des leçons pour qu'ils ne puissent pas passer par des erreurs, par les erreurs que nous avions commises. C'est pourquoi on a formé des lois que les autres appellent les coutumes. Quand un chef coutumier de l'Espagne ou de l'Angleterre a visité, il vient nous visiter chez nous, il faudrait qu'on lui donne des honneurs. Pourquoi? Mais quand un grand chef, Kassongwa Nyembo, va seulement en Zambie, c'est comme si il
de rien n'était. C'est comme une goutte d'eau dans l'eau. Mais quand eux vont visiter, pourquoi est-ce que nous faisons des cérémonies comme chez eux? C'est ce qu'on appelle l'aliénation mentale. D'abord, ils vous baptisent, ils disent qu'à partir d'aujourd'hui, vous êtes des Congolais. Ils vous donnent des noms: Ambroise, François, Charlotte, Mireille. Est-ce que vous connaissez d'où viennent ces noms-là? Mais chez nous, nous avons les Kilufia, les Chileche, les Chimankinda, les Kabeya. Ce sont des noms de Wazabanga. Ce sont des noms de... Nous devons être fiers de ces noms. Nous devons être fiers d'être nous-mêmes. Écoutez, si on vous appelle JS, vous devenez un footballeur comme lui. La Deuxième Guerre mondiale, nous avions participé. Nous avions contribué à la victoire. Qui a chassé les Italiens et les Allemands en Afrique du Nord? N'est-ce pas nos ancêtres? Ils ont caché tout ça toutes ces années. Mais la vérité finit toujours par triompher. Mes bien-aimés, la leçon d'aujourd'hui, j'ai voulu que vous puissiez comprendre qu'il ne faut jamais dénigrer les prouesses de nos ancêtres. On nous dénigre nos rois à nous. On dit que ce sont des chefs coutumiers. Et la coutume, c'est quoi? Hein? Chez eux, ils disent c'est la loi. Chez nous, ils disent c'est la coutume. Non. Chez nous aussi, ce sont des lois. Nous pouvons aussi dire que chez eux, c'est de la coutume. Nous pouvons appeler leurs rois que ce sont des chefs coutumiers. Ce sont ces gens-là qui sont les garants de leur patrimoine culturel. C'est ça. Alors, aujourd'hui, nous venons de comprendre que nous n'avons pas des ethnies et des coutumes. Non. Un clan, c'est... Si par exemple, votre femme a 12 ans, vous avez 16 ans, avant que vous puissiez atteindre l'âge de 60 ans, vous aurez une descendance de 100 personnes ou plus. Parce que vous aurez plus de 10, 15, 20 enfants, et ces enfants auront 10, 15, 20 enfants, puis vous aurez ce qu'on appelle clan. Et si vous avez un clan, vos frères et vos sœurs forment aussi des clans, et ces clans forment un royaume. Vous avez un territoire plus grand que la Belgique. Puis on dit que ce sont des coutumes. Non. Non, c'est pas ça. Nous n'avons pas tout appris de Noko. Ce sont les Noko qui ont tout appris de nous. Et on vous dit que Adam et Ève étaient des blancs, alors que les découvertes scientifiques démontrent noir sur blanc que le premier homme est apparu en Afrique, en Tanzanie. Comment est-ce que le premier homme est apparu en Afrique, il est noir, mais Adam et Ève sont des blancs? Il faut réfléchir. Pourquoi est-ce que tous les momies, presque toute le statut des chefs en Égypte ont des nez brisés? Mais il y a aussi une autre caractéristique des Noirs qu'ils ont oublié, les lèvres et les cheveux. Nous avons des cheveux crépus, nous avons des grosses lèvres, mais eux non. Voilà. Il y a beaucoup de choses comme ça. Le mensonge peut durer des siècles, mais la vérité finira toujours par la taper. C'est pourquoi notre père, Lumumba, il a dit que l'histoire de l'Afrique s'écrira en Afrique. Nous sommes en train d'écrire l'histoire. Nous sommes en train de corriger l'histoire. Ce qu'on nous enseigne à l'école
C'est faux. On dit que la Terre est une globe, l'Europe est en haut et l'Afrique est en bas. C'est comme si nous sommes en bas en toutes choses. Hein? Mais regardez bien. Si c'était une globe, quelque chose de rond, le fleuve Nil ne peut jamais, un fleuve ne peut jamais escalader une montagne. Ça vient de l'Afrique centrale, de l'Ouganda. Et ça monte vers le Soudan, l'Éthiopie, vers l'Égypte. Est-ce que vous croyez qu'un fleuve de l'eau peut escalader? Non, c'est faux. C'est-à-dire, l'eau descend, vient du haut vers le bas. C'est ça l'eau. La terre n'est pas ce que vous croyez qu'elle est. Réfléchissez. Quand Josué a dit, Soleil, arrête-toi sur Gabaon, si c'était la terre qui tournait, il allait dire, terre, cesse de tourner. Réfléchissez. C'est pourquoi tout est bouleversé. Quand on dit que les francs-maçons, c'est l'ordre dans le chaos. Hein? Quand il y a le chaos, c'est ça l'ordre. Notre désordre, c'est ça l'ordre. Hein? C'est ça qu'on dit quelque chose comme ça. Mais nous, l'ordre doit être l'ordre. Quelque chose de successif, de bien organisé, bien coordonné. Et là, comment on teste les cheveux. Bon, maintenant, nous avions des terres. Nous avons des terres. Hein? Nous, avec la terre, il y a une interaction. Il y a des choses qu'on dit, c'est mystique. Pour eux, ils disent la science. Pour nous, c'est mystique. Non, c'est pas mystique. Nous sommes des animistes. Non. Nous ne prêtons pas l'âme aux objets. Ce sont les esprits. Quand nous parlons des esprits, eux ils disent que ce sont des démons. C'est diabolique. Mais esprit, je donne un exemple. Mujimu. Oh non, ça c'est diabolique. Mais en français, Mujimu signifie esprit, non? Quand on dit les esprits démons, en français c'est Mujimu Yamuntuakufu. C'est ça. Quand quelqu'un meurt, c'est son cadavre qui reste, la personne part. Nous savons là où la personne va. Il n'y a que la personne va au mal ou bien au bien. Et ce que nous appelons mal, c'est ça chez le diable, au tourment, et au bien, c'est au ciel, dans le paradis. Nous connaissons le paradis. Et quand, depuis l'aube des jours, nous parlons toujours en parabole. Et quand on lit la Bible, c'est plein de paraboles. Mais tandis que nos nocos, eux, ils parlent, ils font des analyses que nous avions déjà fait. On fait des analyses, on a des conclusions, on fait une histoire. C'est tout. Quand on s'unit, on forme une agglomération, plusieurs agglomérations forment un royaume. Mais eux, ils disent coutume. Ce sont des indigènes. Ce ne sont pas des indigènes. Et même la notion de développement. Vous avez entendu ce que Mobutu avait dit, le feu maréchal. On dit le tiers-monde, c'est péjoratif. Quand on dit vous êtes sous-développé, nous sommes sous-développés en quoi? Par rapport à quoi? Est-ce qu'il y a une unité de mesure? Quand toi tu manges avec les mains, on dit non, ça c'est primitif. Il faut toujours manger avec des fourchettes, mais les Chinois ils mangent avec des bâtons. Chacun avec sa méthode qu'il a découvert lui-même et qu'il trouve ça nécessaire. L'important c'est qu'on mange, on est rassasié, on continue la vie. On nous impose des noms et puis nous acceptons. Aujourd'hui, je te baptise, tu es Martin. Pourquoi est-ce qu'on ne peut pas dire, aujourd'hui on te baptise, tu es Maloula? Aujourd'hui on te baptise, tu es Anuarite? Aujourd'hui je te baptise, tu es Kassavou? Aujourd'hui je te baptise, tu es Mbéné? Pourquoi est-ce qu'on ne le dit pas? Et
on loue des gens, on les admire, mais ce sont des criminels. Vous savez comment est-ce que Robespierre a massacré les Français? Vous savez comment Charlemagne tuait les gens? Ce que vous pensez, comme même les rois belges. Vous savez comment est-ce que Léopold II nous a massacrés? C'était un génocide. Et on l'admire, on a dit le grand Léopold II. Il est grand pourquoi nous avons des grands hommes, comme par exemple Mutombo Dikembe. Il est plus grand que Napoléon, en taille. Quand on dit Napoléon le grand, non, il est les petits de taille. Mais si on dit ça, oh non, c'est un blasphème, un sacrilège. Mais eux, quand ils disent, vous savez, nos chefs à nous, ils disent, Monsieur Mobutu, c'est un corrompu, tout ça. Mais si nous disons que Macron, c'est un corrompu, ils disent, c'est insulte. Est-ce que vous avez déjà vu les Africains aller en Europe pour aller leur dire, bon voilà, en France, c'est pas Macron qui a été élu, il y a eu des tricheries. Et alors, il faudrait qu'il y ait aussi une mission d'observation pour un peu voir la crédibilité, tout ça. Mais on vous prendra comme des fous. Le feu maréchal l'avait dit. Parce que c'est un Noko qui s'est proclamé sans rire président de la République. Si c'était un noir qui l'aurait fait en Europe, on le prendrait pour un humoriste de mauvais goût, un détaqué mental. Il faudrait que vous puissiez ouvrir l'œil, l'intelligence, pour comprendre que ce que nos ancêtres nous ont légué est très beau, très bon. Et nous devons suivre nos lois, et non pas les lois des autres. Chez les autres, ils peuvent se baigner, une fille et une maman avec ses enfants garçons nus. Ils peuvent faire ça. Mais chez nous, c'est un sacrilège. Tu le fais, tu es maudit, c'est tout. Et tu vois la malédiction en quoi? C'est parce que nous vivons selon les lois. Et ces lois-là sont établies par Dieu. Tu ne peux pas épouser une fille qui est le même âge que ta grand-mère. C'est un sacrilège. C'est grave. Mais eux, ils font ça. Chez nous, tu ne peux pas tuer un bébé. Non. C'est grave. C'est grave et très grave. Que Dieu vous ouvre l'intelligence, que vous puissiez comprendre ce que nous disons et mettre ça en pratique. Pour le moment, nous vivons la confusion la plus totale. Retournons à nos racines. Merci et à la prochaine.